Et voilà, c'est le top départ de la saison 4 d'Adieu Complexe. Je suis trop contente de vous retrouver. Ce rendez-vous m'avait manqué. Faut dire que ma situation personnelle a pas mal évolué ces derniers mois. Entre un mariage, une vie entre 2 continents et puis une grossesse. J'ai laissé passer un peu trop de temps avant de reprendre ce podcast. C'est pourquoi j'ai choisi le 8 mars pour marquer le coup, Journée internationale des droits de la femme, pour vous retrouver, parce qu'il est quand même question ici de sororité. Et pour ce faire, j'ai une invitée d'exception, une femme qui nous représente, nous les femmes, pour une année, Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025. J'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer, mais pas encore de passer un vrai moment de qualité avec elle. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que pour l'instant, elle fait l'unanimité chez les Miss. On aime toute son énergie et l'image qu'elle véhicule. Coucou Angélique. Coucou Malika. Alors comment tu vas déjà ? Je vais très très bien. Et toi ? Vraiment, pour de vrai ? Ouais, vraiment, je vais bien. Ça va. Moi, franchement, ça va. Je disais, j'ai mon petit bébé qui bouge à l'intérieur, donc c'est des vrais moments de bonheur, donc oui, ça va très bien même. C'est génial. Ça doit Toi, si comment bien. tu te sens après 3 mois presque maintenant de règne, entre guillemets ? Parce que c'est Bien. comme ça qu'on dit. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Au début, je disais investiture, mais pas du tout, parce que je ne suis pas présidente. Mais effectivement, mon règne, écoute, très bien, et 2 fois plus depuis que je suis rentrée de mon retour en région, en Martinique, qui m'a revigorée, ressourcée. Bref, là, je vais bien, ça va. Parce que si vous n'avez pas vu les images, elle a été accueillie, mais vraiment comme une queen, quoi. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'amour, une grande fierté. Donc c'est vrai qu'on le reçoit immédiatement dans le cœur, ce moment. C'est ça. C'est une des forces de Miss France, ça, pour absolument, le coup. Absolument. C'est ce qui t'a le plus touché depuis le début de l'aventure ? Ouais, ça, et aussi beaucoup le regard des enfants quand je vais en dédicace, et les femmes qui me remercient pour mon discours. Ça me touche. Tu te sens porte-parole ? Un petit peu, j'ai l'impression, je voulais pas tant que ça l'être. Moi, je voulais juste me challenger et réussir à éventuellement décrocher cette couronne. Mais finalement, ça a été un vrai message pour plein de femmes qui finalement se sentent concernées par ce que j'ai pu dire ce 14 décembre dernier, quoi. Par rapport à ton âge ? Absolument. Et le fameux, est-ce que c'est pas trop tard pour avoir des enfants ? Est-ce que c'est pas trop tard pour changer de vie ? Est-ce que on est fatigué ? Non, mais je trouve que c'est hyper important. C'est un message que j'ai essayé de porter aussi bien sûr. un petit peu avant. On est à la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ça représente tout. Après, je pense que les femmes ne devraient pas être célébrées qu'une seule journée, mais bien toute leur vie. Et non, ça représente la liberté qu'elles auraient dû avoir depuis des années, ne serait-ce que pour voter, pour avoir un compte bancaire, etc. Et il était temps qu'elles soient célébrées. On va parler directement d'un sujet dont je crois que tu commences un peu à te lasser. On l'a évoqué là brièvement, mais on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Parce que ça va marquer ton histoire en tant que Miss France pour toujours, c'est ton âge. Oui. Tu as 34 ans et tu t'es fait remarquer dès le début de la compétition parce que tu étais la candidate la plus âgée. Oui. Et puis après, donc du coup, tu es la Miss France qui aurait été la plus âgée, en tout cas au moment de son couronnement. Parce qu'on le rappelle, il y avait une limite d'âge qui était fixée avant et aujourd'hui, il n'y a plus de limite d'âge. Absolument. Il y a beaucoup de critères qui ont évolué, dont celui-là. Est-ce que tu en as vraiment marre qu'on te rappelle à ton âge, qui est quand même un âge très jeune, 34 ans ? Est-ce que tu en as marre qu'on t'en reparle et qu'on revienne à ça ? Franchement, oui. Au début, j'en avais... Non, mais c'est vrai, mais toi, tu sais ce que c'est parce que t'es une femme. Tu sais ce que c'est, mais au début, je comprenais pas pourquoi on faisait le focus dessus. Maintenant, je comprends parce que ça a été exceptionnel. La limite d'âge a été retirée il y a 2 ans et tout, mais je comprends pas pourquoi on en fait autant, parce que c'est qu'un âge au final et c'est juste gage de notre bonne santé, du fait qu'on aille bien. Et maintenant, on a la possibilité de se présenter à des concours de Miss à ces âges-là, donc tant mieux. Mais en vérité, l'âge, c'est parce qu'on me le dit que je sais que j'ai 34 ans, mais sinon pour moi, je suis juste très jeune, quoi. Quand la première question que je pose à quelqu'un dans la rue, c'est pas coucou, t'as quel âge ? C'est ça va, tu vas bien, tu fais quoi dans la vie ? Ça Quelles fait sont quand tes même passions ? partie des éléments de notre identité quand on rencontre quelqu'un et qu'on se présente. Bien sûr. Mais je découvre autre chose. Et après, je me dis, t'es bien mature quand même, t'as quel âge ? Tu vois ? Tu trouves qu'on ne devrait pas demander ça tout de suite, quoi ? Pas tout de suite, un peu de mystère quand même. Tu seras la Miss qui a cassé les codes, et donc du coup les codes de beauté aussi, puisque ça sous-entend que on peut être belle, même après, c'était quoi, 24 ans ? Oui, absolument. Mais on est belle à tout âge. Et pourvu qu'on arrête de nous mettre dans des cases ou de
bah voilà, à partir de 30 ans, faut prendre soin de sa peau. Non, faut prendre soin de sa peau depuis qu'on a 18 ans et continuer jusqu'à la fin de ses jours. Et non, je sais pas, je suis fière. Je sais pas si j'ai cassé les codes, mais peut-être que je les ai t'as forcément marqué normalisés finalement, tu vois. Oui, mais en tout cas, l'histoire de ce concours, qui est un concours quand même assez vieux, mais en même temps très présent dans le paysage audiovisuel, on s'en souviendra tout le temps. Est-ce que ça a été un complexe au moment où tu participais à l'aventure, ton âge par rapport à celui des autres candidates? Un petit peu. Tu étais la seule qui avait plus de 30 ans? Oui, absolument. Je crois qu'en dessous de moi, c'était Miss Franche-Comté qui avait 28 ans. C'était déjà bien. Mais même pendant mon aventure Miss Martinique, j'étais la plus âgée. Et à des moments, je sentais un petit peu l'écart, mais je le montrais jamais. C'était plutôt de maturité intellectuelle? Pas tant que ça, parce qu'elles étaient très matures, mais c'était plus des fois sur certains sujets ou certains comportements ou le fait de devoir faire répéter à nos chorégraphes et autres. Tu vois, moi, dès que j'entendais une information, je la saisis, voilà, c'est fini. Comme ça, ils n'ont pas à répéter. Du coup, je prenais généralement 2-3 minutes juste pour moi, tu vois. Mais sinon, elles étaient quand même très intelligentes, très matures et ça a été quand même. Visiblement, il fallait encore que certains Français travaillent, évoluent. Parce que dans les jours qui ont suivi ton élection, tu as été vraiment victime d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Oui. Notamment sur ton âge, mais pas que. On s'est attaqué à ta couleur de peau, à ta coupe de cheveux, des critiques physiques en fait. Oui. Comment tu l'as vécu? Pas très bien. Non, pas très bien. Non, j'ai été, je vais être honnête avec toi, vraiment pas très bien. Ça plaît jamais, ça fait jamais plaisir d'être critiqué, surtout quand j'ai vraiment un bon fond, et je dis pas ça pour faire ma pub. Non, mais ça se ressent. Ouais, j'essaie d'être vraiment gentille et faire le bien autour de moi quand je passe dans la vie de quelqu'un, même si c'est une caissière à qui je dis bonjour madame, ça va, vous allez bien, j'essaie même juste d'être gentille dans les moments que je passe dans la journée. Et en fait là je me disais mais ils critiquent quoi, ils savent même pas qui je suis, ils m'ont vu une soirée alors que ça fait 1 mois qu'on se prépare, plus moi 3 mois que je suis Miss Martinique, plus presque 1 an que je me préparais, etc., à revivre peut-être l'aventure de gagner Miss Martinique et tout. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi ils critiquent, ils me connaissent pas, enfin, tu vois, c'est... Est-ce qu'il y en a, il y a des commentaires qui restent ancrés dans ta tête tellement c'était violent? Ouais. Ceux qui commencent par un S, un S-A-L et qui finissent par un O-P-E. Des insultes, quoi. Voilà. Alors que tu me connais pas, on n'a pas dormi ensemble hier soir, donc c'est bien gentil, mais bon, voilà. Celui qui critiquait ma couleur de peau, que je ressemblais à un singe. Ça, c'était... Ouais, mais c'est tellement facile en plus d'écrire ça. C'est facile. Non, mais dans le sens dramatique. où... c'est dramatique, mais c'est facile dans le sens où c'est si bête. Enfin, tu vois, c'est imbécile d'écrire ça à quelqu'un. Puis tu fais partie de ceux qui banalisent les clichés racistes qu'on voit. Un noir ressemble à un singe. Et nous, dans les années 90, c'était noir banania, etc. En fait, je me dis... on a de la chance aujourd'hui, on est évolué, on a accès à plein de trucs et tout. Comment ça se fait que depuis, t'as pas encore fait évoluer ta mentalité au point de... Tu vois ? Tu leur répondais ? Ah, bien sûr. Tu répondais en direct ? J'essaie d'être une Miss qui se veut proche des gens, tu vois. Je m'éclate sur les réseaux sociaux et tout. Mais il y a aussi ce côté où je veux pas fermer ma bouche parce que si je peux être un rempart pour les prochaines qui arrivent après, pour que les gens prennent pas la confiance, parce qu'en fait, on n'est pas vos camarades. On est des femmes, on a de la vraie peau, une vraie tête, un vrai cœur. Ça fait mal, ça touche. Mais en fait, les filles qui vont se présenter après moi, elles ont peut-être pas mon mental. Moi-même, je pensais pas avoir ce mental-là, mais c'est finalement l'exercice de toute cette haine qui est en train de me forger, tu vois. Mais pour les prochaines... T'as répondu individuellement? Ouais, pas individuellement, mais quand je prenais des trucs hyper graves, je faisais des screens parce que je compte déposer plainte. Tu as déposé plainte? Ouais, je vais déposer plainte parce que il s'agirait que ça ne se reproduise pas et il faut pas banaliser la violence. La justice est bien faite. Mais tu vas avoir combien de plaintes à déposer? Une bonne dizaine, je pense. Ouais, une bonne dizaine. Mais parce que tout ça, c'est puni, en fait. Le harcèlement, les insultes racistes et tout. Ceux où on insultait ma famille, tout, en fait. C'est vraiment surtout ceux de ma couleur de peau. Elle représente pas la France. Oui, mais on parle de quelle France? Celle que vous voyez pas? Qui est dans les cités, qui est la France minorisée, ou la France uniquement que vous voulez voir. Tu vois ce que je veux dire? Je représente toutes les Frances. Il a fallu que la société Miss France même intervienne pour condamner ces propos violents. T'avais besoin de ce soutien? C'est quelque chose que t'as sollicité ou c'est venu naturellement? Non, je pense qu'ils l'ont vu naturellement. Ils ont vu que ça me touchait énormément. Et puis, je lisais les commentaires et donc le lendemain, je leur reportais un petit peu tout ce que j'avais lu, etc. Et puis, même eux, ils ont accès à la page, par exemple, Instagram de Miss France. Et quand ils se lèvent et qu'ils postent une photo de moi et elle ressemble à un singe et la première dauphine était plus belle et ceci et cela et tout, au bout d'un moment,
on va calmer les choses. Et la société Miss France est très bienveillante. Depuis le début, ils nous préparent, ils nous protègent énormément. Et j'avais besoin de leur soutien et j'ai même pas eu besoin de leur demander finalement. Et c'est vrai qu'il y avait cette comparaison aussi avec ta première dauphine. Ça, comment on le vit en tant que femme? Permets-moi, c'est chiant. Parce que nous, pendant toute cette aventure, on n'a jamais fait de petites guéguerres, on s'est toutes super bien entendues. Et j'ai l'impression que les gens ont besoin de suivre notre aventure presque comme une télé-réalité pour légitimer finalement la couronne. Mais tu vois, des fois, je répondais à des gens, vous avez rien vu de ce qui s'est passé pendant un mois, vous m'avez pas vu. Surtout que ta première dauphine, elle avait déjà reçu, quand elle a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais, des messages racistes. Mais oui. Pour ses origines arabes, donc c'était... Exact. Donc dans tous les cas, que ce soit moi ou elle, ils n'auraient pas été contents. Mais peut-être qu'elle représente un type que eux ont normalisé, que moi j'ai pas forcément. Et ouais, ils étaient pas contents du résultat, tu vois. Mais au final, c'est chiant parce que petite guéguerre pour rien, tu vois, alors que quand elle a eu ses propos racistes, je peux te montrer les messages. Même pas 2 heures après, je lui ai envoyé un long message pour lui dire « Fais abstraction de tout ça, moi je te protège, t'inquiète pas, on est ensemble et tout. » Parce que vous saviez que vous ne vous étiez pas encore rencontrés. Non, mais je lui ai envoyé un DM parce que je les suivais toutes dès qu'elles étaient élues. On s'est toutes suivies sur Instagram, on a fait un groupe et tout. Et je lui ai envoyé un message direct dès qu'elle a eu ses propos racistes. Et aujourd'hui encore, on s'entend bien. Et en fait, finalement, ce petit truc, ça nous divisait, là où nous, on est encore unis, quoi, finalement. Est-ce que 3 mois plus tard, ça s'est calmé, ces messages, ou t'en as encore ? J'en ai encore, et vous seriez surpris du profil des gens, puisque c'est des soixantenaires. Mais il y a une autre partie de TikTok et des réseaux sociaux, c'est les adultes, les personnes qui ont passé un certain âge, qui ne comprennent pas forcément les rouages d'Internet, qui se permettent de commenter tout et n'importe quoi. C'est eux mes véritables harceleurs finalement. C'est vrai ? Ah ouais, non, c'est impressionnant, je vous assure. C'est impressionnant. C'est à quelle fréquence maintenant aujourd'hui TikTok fait bien son travail. Par exemple, TikTok ou Insta, il y a un petit modérateur. Donc, je vois les messages dans commentaires indésirables. Mais tous les jours, à raison de 10 commentaires, j'ai toujours 10 commentaires, elle est pas belle. Moi, de l'extérieur, je me suis dit, elle est forte. Tout de suite, t'as envoyé des messages de paix, t'étais très philosophe dans tes réponses. Mais c'est vrai qu'on sait pas ce qui se passe dans ta tête, quoi, quand tu te retrouves toute seule, que tu vas te coucher, que tu repenses à tout ça. Tu te sens seule. Tu te sens seule. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de beaucoup écrire, beaucoup coucher sur le papier quand je me sens pas bien et tout. Et là, ça faisait genre 3 mois que je le faisais pas parce que je me sentais pas bien et j'arrivais pas à l'écrire même. Et en fait, tu te sens seule. Tu te sens... En plus, c'est un truc tellement exceptionnel. Toi, tu sais, donc ce que je vis, en vrai, je peux le partager avec toi parce que t'as vécu la même chose que moi. Mais tes amies, elles vont pas forcément comprendre. Donc quand tu vas dire j'ai eu des commentaires, elles vont dire mais calcule pas. C'est pas grave, c'est tellement fou ce qui t'arrive à côté que ça compense, quoi. C'est des rageux, les calcule pas, etc. Mais en fait... En fait, le choc que t'as pris, c'est aussi celui de la médiatisation à laquelle on n'est pas préparé du jour au lendemain. C'est impressionnant. En une fraction de seconde, t'es la personne la plus connue, alors que toi, tu vivais une vie un peu normale, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit waouh, maintenant ça va être long? Oui. Ouais, 3 semaines après. Au moment des petits déboires médiatiques que j'ai eus après mon passage sur une certaine radio que je nommerai pas. C'est là qu'on voit le propre de l'être humain et de sa perversion. L'extrait a complètement été sorti de son contexte, alors que tout le reste de l'interview était super cool, j'étais super heureux. Je crois que c'était ma première interview retour vacances. Donc j'étais bien et tout, nouvelle énergie, allez, 2025, soyons fous et tout. Et en fait, les gens ont décidé de juste me faire passer un sale quart d'heure. Tu penses que ça a été manipulé par la radio à la base ? Je pense pas. Je pense que leur question, elle était vraiment anodine, mais qu'elle aurait pas dû être posée. Je pense qu'une Miss, c'est pas là pour diviser, mais c'est là pour unir, c'est là pour montrer une nouvelle énergie, plein de choses positives. Pour toi, ça a surtout été un enchaînement. Ouais. Il y a eu ces commentaires racistes sur l'âge. Ça. Ouais, ça faisait beaucoup en quelques semaines. Un petit peu. Et j'arrive à rester philosophe parce que le développement personnel m'y aide, parce que j'ai une petite spiritualité, parce que je suis très bien entourée. Mais j'ai pas le choix, en fait. Toujours voir le verre à moitié plein, c'est essentiel. De mes amis, IES. J'ai un groupe d'amis très très fortes qu'on a vu sur mon retour aux Antilles. Il manquait ma meilleure amie, il manquait une autre copine à moi qui s'appelle Estelle. Mais j'ai des amis... La sororité, top, c'est ce qui fait vraiment... Pourtant, j'ai pas toujours été très bien entourée. J'ai beaucoup souffert en amitié dans le sens où je me suis beaucoup entourée. J'avais l'impression qu'il fallait beaucoup avoir d'amis dans sa vie. Du coup, j'ai essuyé quelques petits déboires amicaux. Mais finalement, ça fait du bien quand tout le monde s'en va et qu'il reste que l'essentiel. Ouais.
Est-ce que toutes ces vagues de haine que tu as reçues ont affecté ta confiance en toi ? Un petit peu. Mais déjà, j'ai pas confiance en moi tous les jours, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis ça varie en fonction de nos périodes. Hein. On est des femmes, plus ou moins les hormones en fonction de voilà, etc. Je pense que ça a un petit peu joué forcément, parce que je vois les réseaux sociaux, c'est moi qui gère les miens, etc. Donc ouais, je pense. C'était ta confiance sur ton intellect ou ta confiance physique ? Les deux. On critique ta coupe de cheveux alors que toi tu l'as depuis plus de 10 ans. Tu te dis peut-être que je la change. C'est peut-être pour ça vraiment, que les gens... t'y as songé ? Ah ouais, mais bien sûr. Laisse pousser tes cheveux. J'étais en mode peut-être que oui, mais en fait non. Tu vois. Le fait que je fasse un bon 38-40. Tu vois que j'ai pas de taille standard. Je mets des grandes guillemets parce que tu sais très bien qu'il n'y a pas de standard. Tu sais, ça te travaille. Il y a une petite partie de ton cerveau. Ton cerveau est plus habitué à entendre le négatif que le positif. À le retenir. Oui. À s'arrêter dessus. À s'arrêter dessus. Donc forcément, j'entendais que ça en fait. Mais t'arrivais pas à avoir la force en te disant, mais il y a quand même tous ces gens qui ont voté pour moi, qui m'ont choisi moi pour être la plus jolie. Non, mais tu sais, le vent fait toujours plus de bruit que le soleil, malheureusement. Donc j'entends plus le vent, les gens qui critiquent, que je ne reçois les rayons de soleil. Et c'est pas bien, tu vois, je devrais me focus sur le soleil. Mais je vois que les gens qui font du vent dans tes oreilles, là. « Ouais, Nina, t'es pas belle, Nina. » Vous êtes fatigant. Tu sais, tu fais genre, vous êtes fatigant, mais à la fin de la journée, peut-être qu'ils ont un peu raison quand même, tu vois. Mais là, j'espère que 3 mois plus tard, c'est bon. Ouais, là, c'est mieux. Franchement, depuis mon retour aux Antilles, vraiment une femme nouvelle. Vraiment, je me sens trop bien. Vraiment. C'est tout l'amour que tu as reçu en direct, en fait, aussi. Parce qu'il y a ceux qui t'écrivent et qui se cachent, et il y a ceux que tu vois en réel, qui vont te serrer dans les bras, qui vont prendre le temps de se déplacer pour venir à toi. Avec leurs enfants et tout. Ça, c'est bien ce que tu viens de dire, ceux qui écrivent et qui se cachent. Il n'y a personne qui te donne de la haine en face à face, parce que c'est lâche. C'est rare, en général, oui. Parce qu'ils sont très, très lâches. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu te situes comment ? Si tu devais te mettre sur une échelle de 1 à 10, comment tu te situes dans ton rapport à ton corps ? Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 7. Donc 6, 7, ouais, c'est pas mal. 6. T'as dit 7 et après t'es revenu en arrière. 6,5, allez. C'est pas possible. Est-ce que tu t'es dit parfois, ce titre, je le mérite pas ? Oh oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'avoir ? Est-ce que finalement, il n'aurait pas convenu à une autre ? Bien sûr. Mais je pense que c'est légitime de se poser ces questions. Ça veut dire qu'on se contente jamais de donner le meilleur de soi-même. Jusqu'à l'adolescence, t'étais complexée ? Un petit peu, ouais, par ma taille. Par ta taille ? Ouais. Parce que tu disais que très vite au collège ? Ouais, 1m77 à 13 ans, ouais. Donc ça m'a valu des problèmes de dos, des problèmes de genoux. Et ouais, j'étais complexée. Kiabi ou les autres marques s'occupaient pas des enfants qui étaient très grands à l'époque. T'arrivais pas à avoir des vêtements qui soient à ta taille ? Là où les filles avaient des pantalons, moi j'avais des pantas courts, tu vois. Des corsaires, tu vois. Et en plus, à ce moment-là, t'étais pas en Martinique. Non, j'étais pas en Martinique, j'étais totalement dans 95 à Vauréal. Et non, c'était pas tout simple, ouais. Puis du coup, je me voûtais pour marcher à côté de mes copines pour paraître aussi petite, où je défaisais les ourlets de mon pantalon. Ma mère travaillait à l'hôpital. Donc à l'époque, je prenais les scalpels de la trousse à la pharmacie et je défaisais les ourlets de mon pantalon avec, mais du coup, je me faisais des trous dans le pantalon, tu vois, parce que je savais pas faire ça. Donc ouais, j'étais complexée par mes grandes jambes. Et puis après, en grandissant, t'es complexée par ton ventre, parce que forcément, en fonction des hormones, plus il gonfle plus ou moins. Et puis quand tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vois que t'as des coachs qui pullulent de partout avec des abdos phénoménaux et que toi, t'es devant ton miroir et tu te dis, ah mais moi, la petite brioche quand même, comment ça se passe, tu vois, où tu grandis et puis t'as un petit peu... Tu trouves que les réseaux sociaux sont complexants ? Un petit peu. Il faut pas se mentir, un petit peu. Après, je pense que ça dépend ce qu'on décide de regarder, ce qu'on décide de suivre. C'est exactement ça, c'est à toi de faire ton choix. Du coup, je suis plus de coach sportif. Salut les coachs. Mais ouais, il y a eu un moment où ça pullulait de partout, les routines de ce qu'il fallait bien manger, alors que moi, je mange de gourmande. tout. Je suis gourmande, je me fais plaisir. Enfin voilà, sans tomber dans l'excès, j'essaie d'équilibrer, quoi. Mais il y avait tout ça, et puis après, tu peux avoir des complexes par rapport à ce que toi tu peux t'offrir et ce que d'autres aussi peuvent s'offrir de plus onéreux que toi. Sur du matériel, du matériel, tu vois, tu te compares. Enfin, il y a plein de choses et en plus on voit pas tout sur Internet, donc les gens te racontent pas leur combat mais te montrent juste leur victoire, tu vois. Ouais, non, je complexais un petit peu, tu vois, et puis ton corps varie en fonction des périodes.
Mais au moment où tu te présentes à Miss France, il n'y a plus de complexe, ça a disparu? Ah si, il y a toujours. Si, il y a toujours. Il y a toujours parce que on te présente plusieurs pantalons et puis toi, tu vois que t'es peut-être dans le plus large, alors que c'est pas, voilà. Mais du coup, ça aussi, tout de suite, par exemple, t'avais des stylistes sur place qui me disaient, c'est pas toi, c'est le pantalon qui est trop serré, t'en fais pas, on va juste le réajuster et tout. Et ça, c'est... Sache que tu as de la chance parce qu'à mon époque, on te faisait plutôt comprendre que c'était toi. D'accord. Qui devait manger de la salade. Et moi, on m'a mis très rapidement au bout d'un mois au régime. Donc, non, il y avait des vrais sujets et des vraies choses qui ont évolué depuis. Ouais. Mais il y a 15 ans, j'avais pris, parce que quand tu vas en région, tu goûtes toutes les spécialités françaises. Oui. Et d'ailleurs, j'ai discuté de ça avec Marie-Eva Galanter, qui, elle, venait de Tahiti. Elle me dit, mais moi, je mangeais vraiment tout, quoi. Je connaissais rien. Et du coup, j'ai pris très rapidement, genre, elle avait pris quelque chose comme 10 ou 15 kilos. Ah oui, quand même. Ouais. Elle est extrêmement fine, donc ça, c'était pas hyper perceptible. Mais c'est vrai que tu veux faire plaisir à tout le monde, tu veux tout goûter. Globalement, on est toutes gourmandes, en plus. C'est des... Enfin, voilà, on aime la vie, quoi. Et c'est vrai qu'on m'a fait voir une nutritionniste. Ah ouais. On m'a demandé de prendre rendez-vous à ma charge. Comment tu l'as vécu à l'époque? J'y suis allée, mais en fait, ils m'ont créé, je pense, des troubles alimentaires. J'ai conscientisé ça il y a pas très longtemps, parce qu'en fait, du coup, j'osais plus manger devant eux. Et la réalité, c'est que dès que j'étais toute seule, c'était très très grave en fait. C'était de manger jusqu'à l'écœurement et plusieurs jours d'affilée, quoi. Toujours trouver des techniques pour manger sans qu'on me regarde. Ah, oui. En vrai, j'étais pas du tout grosse et j'avais peur qu'on me voie manger en disant elle est grosse. Ouais. Parce qu'il y a aussi... tu reprends encore un peu de pain, Malika? C'est trucs comme ça. Et au début, moi, franchement, quand j'ai commencé à être Miss France, je faisais ce que je faisais dans la vie tous les jours. C'est-à-dire, j'étais toujours beaucoup mangé. J'aime bien manger. Et après, j'osais plus manger devant le staff Miss France, qui a évolué, qui est pas le même que toi. Oui. Mais c'est vrai que c'était culpabilisant et c'est pire parce qu'en fait, du coup, t'es hyper frustré. Tu ne penses plus qu'à ça. J'avais plus que la nourriture dans ma tête et c'est les mentalités qui ont évolué. Enfin, le tout a évolué en même temps. Je pense que c'est une autre époque et c'était encore une époque finalement arriérée dans la vision. Et je pense qu'une idée obsessionnelle en remplace une autre. Du coup, comme tu t'empêchais de manger, du coup, t'as envie de tout manger. Ça, c'était vraiment genre mon année de Miss France. Pour moi, elle est vraiment liée à ça. Au poids. Ouais. C'était obsessionnel. Et après, le poids que j'avais, parce que j'ai fini l'année en ayant, je crois, 5 kilos, est parti naturellement quand j'ai plus été Miss France, sans faire aucun régime. Puisque t'as plus juste parce qu'il y a personne qui me regardait, je pouvais faire ce que je voulais, aller manger ce que je voulais. Bien sûr. Mais c'était très culpabilisant. Et c'est bien de savoir que ça a évolué depuis mon époque, pour le coup. Ouais, ça a évolué, mais je te cache pas quand même que je fais quand même, tu vois, vachement attention. Là, je suis dans une période où mon corps, forcément, je me prépare à l'indisposition, donc à être indisposée, donc mon corps gonfle et tout. Et je me regarde par rapport aux répétitions au mois de décembre, je me dis, j'ai pris un petit peu de poids là quand même. Parce que ça met quand même une pression, ce titre. Ouais. Aussi, autant que ça, comment dirais-je, j'ai cette phrase toujours de mon papa qui me dit, bon, maintenant c'est bon, tu sais que t'es belle, tu peux te concentrer sur le reste dans ta vie. mais c'était trop mignon, tu vois, c'était juste c'était parce que, genre, lui, il me disait toujours que j'étais très jolie, mais j'étais très, très complexée. Et c'est pour ça qu'il y a ce podcast. Mais il me disait, maintenant ça c'est fait, c'est bon, dans ta tête, tu passes à autre chose et t'as d'autres choses à accomplir et à te prouver et tu peux les faire. Mais c'est vrai qu'au final, on se rend pas compte de la pression médiatique que c'est. Et moi, je me dis, t'as tellement eu tout de suite. Bien sûr. T'as été obligé tout de suite de te remettre en question là-dessus. Ouais. Et je pense que ça t'obliger encore plus, je sais pas comment dire, mais à ce devoir de perfection. Ouais, je pense. Et en plus, de base, je suis très perfectionniste, donc ça double encore plus le... Mais comment tu peux t'alléger de ce poids? Parce que c'est pas une vie, quoi, de toute l'année être comme ça dans le devoir de perfection. Bonne question. Franchement, bonne question. Comment je peux m'alléger du poids même du regard des gens, tout simplement, parce qu'au final... ça, tu pourras pas. Ça, tu pourras pas. Parce que là, t'es vraiment... Tu peux pas t'alléger, parce que je me dis, là, j'ai quand même une grosse responsabilité pendant 1 an. C'est qu'il y a des petites filles qui me regardent, il y a des femmes qui me regardent, etc. Et peut-être que je représente quelque chose pour elles, une sorte d'idéal que elles pourront peut-être jamais atteindre. Donc pour autant, faut pas que je me laisse aller. Et pour elles et pour moi aussi, puisque c'est gage de bonne santé aussi, de prendre soin de son corps. Mais du coup, je pense que tu pourrais pas te... Est-ce que quand tu arrives dans une pièce, tu te dis, est-ce que les gens dans leur tête sont en train de se demander si je suis aussi belle finalement ou pas? Est-ce que tu te demandes s'ils sont en train de s'interroger sur ton physique? Mais attends, donc, c'est comment être naturel quand tu penses que les gens se disent ça? C'est marrant que tu me dises ça parce que hier... j'ai été au téléphone avec ma sœur et elle me dit, tu sais, j'arrête pas de lui dire, enfin, j'étais avec ma sœur hier et elle arrête pas de me dire, parce que quand les gens me croisent dans la rue, ils me disent, t'es beaucoup plus belle en vrai. Et ma sœur, elle me dit, mais est-ce que les gens sont au courant que c'est pas du tout un compliment?
genre, tu vois. Ils pensent que c'est un compliment. C'est Mais une en fait, réflexion qui non. est fréquente, ça. Mais c'est même quand j'ai gagné Miss Martinique. Alors, Miss Martinique, c'était... Alors, faut savoir, les Antillaises, ils n'ont pas la langue dans leur poche. Moi, je me canalise, mais ils n'ont pas la langue dans leur poche. Donc, quand je croisais les femmes âgées dans la rue et tout, mais à la télé, vous êtes grosses. Mais vous paraissez plus. Mais pourquoi vous êtes... Ah non, à la télé, je vous trouvais... Tu sais, et t'es là, tu prends le truc et ça me touche, mais je reste debout, tu vois. Et non, au final... je me pose des questions sur leur regard sur moi, alors qu'en fait, finalement, je trouve que parfois, on vit même pas l'instant quand on a ce titre. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que la personne en face est en train de penser. C'est quelque chose que les années nous apprennent Enfin, on s'en détache parce que voilà, le temps passe et on passe à autre chose. Mais sur l'année de Miss France, c'est très lourd. C'est très lourd. Et puis, c'est de l'image. Les gens ont cette image de la Miss France, tu vois. C'est vraiment quelque chose de presque féerique pour eux. C'est presque un Disney, une Miss France. Et ouais, non, je me dis, est-ce que là, il me trouve belle? Est-ce que là, ma robe, ça va? Tu vois? Mais tant mieux, parce que ça te met sans cesse en évaluation aussi, tu vois. Tu as envie de... Oh, c'est dur au bout d'un moment. Non, parce que je me dis que une fois chez moi, je relâche tout ça. C'est juste quand je sors, tu vois. T'avais déjà tenté le concours Miss France il y a 14 ans. T'avais failli remporter l'écharpe Miss Martinique. Et puis non. Parce que t'as été première dauphine. Oui. Est-ce que tu l'as vécu comme un échec à ce moment-là? Non, parce que je pense que je réalisais pas du tout ce qui se passait. Tu sais, à 20 ans, tu t'abordes les choses avec tellement de recul. C'est un peu la folie. Je me présente, je vais voir. C'est qui? C'est moi. C'est pas moi, tu vois. Moi, quand je me suis présentée... C'était un jeu, alors? Ouais, c'était un peu un jeu. Et j'étais contente de préparer l'aventure Miss Martinique en Martinique, parce que je me disais, en même temps, je serai en vacances, on va faire des photos, on est maquillés, on est coiffés. Tu vois, t'es pas réaliste quant à tout ce qui peut réellement se passer. Et pas un échec, mais j'étais un petit peu déçue. À l'époque, je ne me le cachais pas, j'étais un petit peu dégoûtée de ne pas avoir gagné. Je me disais, j'aurais pu, j'étais bien aussi, tu vois, alors qu'en fait, tu ne gagnes pas juste parce que tu es bien. Est-ce que du coup, c'est un rêve qui est resté après en suspens dans un coin de ta tête? Probablement, ouais. Ou pas forcément? Non, si, très probablement, je pense. Mais je me disais, il s'éloignait, et puis généralement, tu ne te représentes pas l'année d'après. Parce que soit la flemme, soit tu dis c'est pas grave, j'ai pas gagné, il faut pas forcer, tu vois, ouais, tu laisses passer c'est le destin, voilà. Ou deux, parce qu'il y a toujours cette limite d'âge. Exact, tu laisses passer 1 an ou 2, et puis tu rentres vite dans la vie active, puis tu te focuses un peu. T'es rentrée à quel âge toi dans la vie active? 20 ans, j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans. Ah oui. Ouais, et après vraie vie active avec vrai job CDI, 20 ans, et puis après tu restes dans ta vie active et puis l'âge monte, tu dépasses la limite. Et puis t'étais hôtesse de l'air, donc t'avais aussi finalement je trouve un métier qui se rapproche de celui de Miss France, que c'est quand même un métier de représentation, ne serait-ce que dans la tenue, la présentation que tu dois avoir, quoi. Je suis pas rentrée hôtesse de l'air tout de suite, mais j'ai commencé avec des jobs, effectivement, où ça te demande une certaine rigueur. J'étais hôtesse d'accueil, hôtesse événementielle. J'ai travaillé en tant qu'agent d'escale à l'aéroport pour une grande compagnie aérienne française, la numéro 1. Et du coup, j'avais déjà... France. Absolument. Oui. Absolument. Je suis forte, hein. Ouais, bravo. Et non, du coup, j'avais déjà cette rigueur du port de l'uniforme, de la tenue et tout. Et après, effectivement, j'ai fini hôtesse de l'air chez Corsair. Et je trouve qu'il y a quelque chose de similaire à Miss France. En tout cas, j'ai l'impression que celles qui ont été au moins hôtesses d'accueil, ou comme ça arrive aussi dans des jobs étudiants, il y a déjà une première approche de ce que va être Miss France, parce qu'il y a la manière de se tenir, de se mouvoir, et puis l'obligation d'interagir avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc parfois de forcer un peu sa nature timide aussi, et ça forge le caractère. Oui, bien sûr, et qui viennent de tous les milieux surtout. C'est que dans un avion, tu travailles en business comme en classe économie. Et en classe économie, il peut y avoir quelqu'un qui est très riche, comme en classe business, il peut y avoir quelqu'un qui découvre sa première classe business et sera probablement son dernier voyage dans un luxe pareil, entre guillemets. Et du coup, ça te mélange à tout ça, et tu vois toutes origines, tu vois toute forme de personnes, tu vois des handicapés aussi. Ça te ramène aussi beaucoup à une réalité où tu dis j'ai quand même de la chance, tu vois. T'as des gens parfois qui sont rapatriés pour des raisons médicales et qui vont peut-être finir leur jour dans les pays où tu les emmènes. Donc ça aussi, tu vois. Et puis moi, je suis très bavarde. Donc je pouvais parler avec des passagers. Ouais. J'ai toujours été très bavarde. Je pouvais parler avec des passagers pendant 8 heures de vol, quoi, tu vois. Parce que moi, je t'ai trouvée immédiatement à l'aise en interview. Et ce, malgré, en fait, t'arrivais quand même bien à cacher. Je veux dire, ce que tu gagnes, t'as tout de suite les premières télés, et dans le même temps, t'as tout de suite les premières vagues de haine. Exact. Et quand on te voyait en interview, on n'arrivait pas à se dire... Waouh, elle lit vraiment ce qu'elle reçoit. Enfin, on voyait une fille confiante. On avait l'impression qu'il n'était pas affecté. Ouais, je prends plaisir à ne pas montrer aux gens qui me font du mal.
Tu vois, je montrerai jamais qu'on m'a fait de la peine. Je montrerai, ça m'arrivera peut-être d'esquisser 1 ou 2 larmes, probablement, parce que je suis pas faite en briques non plus. Mais je vais pas montrer aux gens qui me font du mal. Et en plus, je vivrai ça qu'une seule fois dans ma vie. Ce magnifique titre qui va rester toute ma vie, bien sûr. Mais je m'amuse à faire tout ça, toutes ces interviews et tout. Ça a quand même un caractère exceptionnel et incroyable. T'aimes bien parler de toi ? Ouais, franchement, ouais. Toi aussi, non ? Ouais, c'est des moments sympas. Mais j'aime bien entendre les autres. Ouais. T'as eu cette phrase, on l'a dit tout à l'heure au début, je suis là pour toutes les femmes à qui on a dit que c'était trop tard. Mm-hmm. Alors le message, c'est quoi ? C'est qu'il faut toujours croire en ses rêves. Absolument. Et que on est sa propre limite, pas les autres. Exactement, et qu'il faut pas se mettre de date, faut pas se mettre de jours limite, faut y aller en fait. Je pense que si on se lève tous les matins, tu sais, c'est une phrase très bête, très, tu vois, j'ai l'impression d'être un peu bisounours quand je dis des trucs comme ça, mais je pense que quand on se lève tous les matins, c'est qu'on a une mission à accomplir. Et ça, c'est pas les humains qui sauront nous dire ce qu'on a à accomplir, mais c'est bien ce qui se passe au-dessus de nos têtes, quelque chose qui probablement nous dépasse, une force surhumaine. Si on se lève tous les matins, c'est qu'il y a quelque chose pour nous. Et c'est pas les humains qui vont dire bah, mais toi t'es qui pour faire un enfant à 34 ans ? Justement, la pression sociale sur la femme, T'en penses quoi ? On est fatigué, on est belle à tout âge, on prend soin de nous à tout âge. Arrivé à la trentaine, on est presque à notre prime, je dirais même. Je pense qu'on devrait arrêter de focus sur tout ça, là, sur un standard de beauté ou sur... Non, en fait, tu vas au-delà parce que tu parles d'avoir des enfants. Ah oui, bah, j'en ai pas encore. Et j'en souhaite. Et c'est une pression que tu sens aussi qu'on te met ? Que j'ai sentie. Maintenant, ça me passe au-dessus. Mais je l'ai senti quand t'as passé 30 ans et tout, et puis que tu vas dans des fêtes de famille et qu'on te dit « Mais ta sœur, elle a des enfants, toi, t'as pas d'enfants encore ? Ils sont où les tiens ?» Donc tu l'as senti de ta propre famille ? Oui, de ma propre famille ou dans l'entourage, tu vois. C'est quand tu fais un enfant et tout, bah alors... Et toi, c'est quand ? Oui, bah c'est vrai qu'un enfant, ça se fait comme ça. C'est vrai, c'est sûr. Vaut mieux d'abord créer une stabilité avec quelqu'un qu'on aime, etc., se connaître soi-même et pouvoir accueillir un enfant dans les meilleures conditions. Mais les gens ont juste... Des fois, j'ai l'impression que les gens ont juste besoin de combler une conversation juste pour la combler, tu sais. Et du coup, et toi, les enfants ? Du coup, tu veux pas me demander ce que j'ai mangé hier, putain, tu vois ? Ça peut tout aussi combler. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que une fois que t'es enceinte, on te pose encore d'autres questions. Est-ce que t'en veux un deuxième ? Mais doucement, calme-toi. Tu vois ? Et en fait, t'as tout ce truc où, sans cesse, les femmes, j'ai l'impression qu'on doit être à 14 000 tours minute pour satisfaire les besoins de tout le monde. Juste tranquille. On a dit t'es la Miss qui casse les codes, sans le vouloir en fait. Pour casser encore plus les codes de Miss, comment tu la verrais, celle qui peut te succéder dans 9 mois ? Tu l'imagines comment ? Pourquoi pas tatouer ? C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas le droit au tatouage. Ouais, un très beau tatouage sur une bonne partie de son corps ou... Je sais pas, pourquoi pas tatouer, pourquoi pas crâne rasé, histoire qu'on les achève une bonne fois pour toutes avec Non, mais de valoriser toutes les beautés, quoi. Oui, voilà, bien sûr. Toi qui as reçu une vague de haine, tu dirais quoi à une jeune femme qui nous écoute et qui se fait harceler sur les réseaux sociaux sur son physique ? De se concentrer sur elle. Et que les commentaires qu'elle lit, les commentaires qui sont mis sur elle ne sont que le propre de leur mal-être à eux. Moi, j'ai pris du temps à le comprendre. C'est la base, ça. Quand un mec de 60 ans m'écrit Miss Mamie, Miss Vieille, et que finalement, que je regarde la photo de profil et que, excuse-moi Thierry, mais tu n'es pas sans reste, voilà. Voilà, je le prends avec beaucoup de recul. Je regarde à ce qui se passe ici, là, le petit bout de mon nez, et j'évite de regarder tout ce qui se passe autour. Fais de même. Parle-en aussi, ça fait du bien d'en parler à des personnes qui sont un peu bienveillantes aussi, tu vois. Et de voir des professionnels aussi, c'est important. Des professionnels, des psychologues et tout. T'as eu besoin de te faire aider, toi ? Non, moi, mes copines sont mes psychologues. Mais quand je sens que j'ai pas forcément envie de leur rajouter une charge mentale ou émotionnelle de tout ce que je vis, bah j'ai une petite thérapeute quand même. Moi, j'ai une petite thérapeute que j'avais avant. Et je discute avec elle. Et c'est primordial de la conserver après une aventure pareille. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de cette année ? Une bonne santé. Une santé de fer et plein d'amour. Et le truc le plus fou que tu voudrais voir se réaliser grâce à Miss France, parce que c'est quand même une aventure qui permet plein de choses, plein de portes ouvertes. Que moi, j'aimerais vivre ? Ouais. Franchement, aller dans des pays, genre Tahiti, je mourrais pour aller à Tahiti, j'adorerais. Ou sinon faire quelque chose de, je sais pas, extraordinaire, style doubler un film, doubler un dessin animé, ou aller sur le plateau de Jimmy Fallon aux États-Unis. J'adorerais faire ça. Voilà, Jimmy Fallon. J'adorerais. N'oublie pas qu'elle est bilingue.
Absolutely yes, I am. Je pourrais pas donner le choix, tu le sais. En tout cas, merci Angélique pour ce moment de qualité que j'attendais depuis plusieurs semaines déjà, d'avoir le temps de pouvoir bien te parler. Ouais. Merci Malika. Adieu Complexe, c'est tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Deezer, Amazon, Spotify. N'hésitez pas à liker et à commenter, et puis bien sûr à suivre nos aventures décomplexées sur mon compte Instagram Malika Ménard 14. Nos échanges sont importants pour moi.